Bienvenue sur le second cours qui porte sur la médiation digitale. Ce cours aura pour sujet la communication autour de ces nouvelles médiations ainsi que leur financement. La médiation digitale, par biais de la technologie tactile, est de plus en plus présente au sein de l'environnement muséal. Celle-ci permettrait une individualisation et une autonomie de la visite pour le public, mais également de garder l'ambition pédagogique et l'avantage de pouvoir sélectionner les savoirs à diffuser tout en s'ouvrant sur le numérique pour le musée. Pour illustrer ce cours sur la médiatisation de ces nouveaux supports ainsi que sur leur financement, je vais m'appuyer sur deux choses. La première, qui est une vidéo présentant la mise en place d'une application sur tablette tactile, visant particulièrement le jeune public à l'intérieur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Cette vidéo a été réalisée par Pictanovo en janvier dernier. Au sein de cette vidéo, j'ai sélectionné l'interview de Madame Julie Aurier, responsable développement chez Devisu Productions, entreprise de réalisation de contenu audiovisuel. Je m'appuierai également sur une seconde interview, mais écrite, celle de Françoise Raymond, qui est la personne responsable des nouveaux médias pour le Palais des Beaux-Arts de Lille. Cette application, qui se nomme Muséo plus PBA Lille, se présente sous un jeu de pistes autour de 7 œuvres qui se situent sur les 3 niveaux du musée. Ces œuvres sont toutes différentes. Elles présentent un portrait de l'Antiquité en passant par un tableau abstrait. De plus, il y a des jeux éducatifs qui interviennent dans le commentaire de l'œuvre, 3 bonus et une frise chronologique pour permettre à l'enfant de situer les œuvres présentées. L'application est donc disponible sur iPad et même téléchargeable hors du musée, mais ce qui signifie qu'il faut être équipé Apple. Muséo Plus est une application pour iPad qui aide les enfants à découvrir les œuvres du Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc le principe de l'application, c'est un parcours scénarisé avec une comédienne qui est une passionnée d'art dans l'application, qui s'appelle Karine, et qui a besoin de l'aide des enfants pour remettre de l'ordre dans ses dossiers. L'occasion pour les enfants de découvrir les œuvres du musée. Donc il y en a 7. Et donc il y a un petit personnage compagnon qui met un peu le bazar dans les dossiers de Karine et qui est un peu le fil conducteur et un peu le fil humoristique, on va dire, de l'application. L'application a vraiment cette particularité et cette force de pouvoir s'adresser à tous, c'est-à-dire que sur la même tablette, vous allez pouvoir avoir à la fois des enfants sourds, des enfants entendants ou des enfants avec autisme qui vont partager la même expérience culturelle. Bravo, c'est parfait. Vous êtes prêts à m'aider. Pourquoi faire intervenir des chercheurs sur cette application ? Donc les chercheurs ont une place importante dans le projet. Ils interviennent souvent a posteriori, c'est-à-dire pour évaluer la perception et l'usage du projet, enfin, en l'occurrence ici de l'application, in situ. Vous avez trouvé ? Super. L'application permet aux enfants et à leurs familles de visiter librement et de façon autonome le musée. Elle permet aussi à des fratries ou des enfants qui viennent en groupe de pouvoir bénéficier d'une expérience culturelle partagée. Dans cette interview, Julie Aurier présente l'application, mais surtout explique que les œuvres sont accessibles à tout le monde. Le point positif est que ces tablettes ont été pensées pour les enfants handicapés, souvent oubliés dans les dispositifs de médiation. Florence Raymond, dans son interview écrite sur le site Club Innovation, qualifie cette application d'utopique. Ce terme désigne quelque chose qui n'est pas réel et signifierait que même aujourd'hui, avec les politiques de démocratisation de la culture et d'accès aux structures, ce n'est pas encore quelque chose d'accompli et que le musée est encore vu comme une entité élitiste. Cette médiation au sein du palais est présentée pour les enfants, avec l'argument principal, le changement des habitudes quotidiennes, comme l'apparition de la tablette. On peut trouver à cette application 2 points positifs. Le premier est que ces tablettes peuvent être vues comme un moyen attractif d'amener les enfants au musée, car ils font partie de cette génération née avec le tactile. Mais n'oublions pas que ces tablettes ont été inventées pour créer de nouveaux besoins.
Le second point positif est que le public ne doit pas payer en plus pour accéder à ce dispositif qui est inclus dans le prix du billet. Venons-en maintenant à la question du financement. Florence Raymond, dans son interview, le présente. Il est de l'ordre du mécénat. Le mécénat, c'est en fait une aide financière d'une ou de plusieurs entreprises afin d'aider un projet à se mettre en place en investissant une certaine somme au lancement de ce projet. Pour le projet du Palais des Beaux-Arts, il y a eu 3 partenaires financiers qui se sont répartis à part égale le budget. La Caisse d'épargne Nord-France-Europe, ensuite Vivendi grâce à son programme CreateJoy, et enfin Pictanovo. Le principal atout du musée dans ce partenariat financier est qu'il investit une part vraiment minime, ce qui ne le projette pas dans une finalité de logique de rentabilité financière, mais plutôt dans une rentabilité culturelle. Soulignons quand même le fait que le musée a signé une collaboration avec Apple, énorme entreprise américaine avec une très forte rentabilité, et cela ne doit pas être un pur hasard. Enfin, ces tablettes peuvent s'utiliser seules ou alors accompagnées d'un médiateur. Le médiateur a donc toujours sa place dans le lien qu'il crée entre l'œuvre et le public.